Bonjour, ici Vincent d'Astuce Trading. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'indicateur Ichimoku. Donc, qu'est-ce que l'indicateur Ichimoku? Donc, c'est un indicateur qui va représenter l'équilibre du marché. Il est composé de 5 droites qui matérialisent les points d'équilibre des prix. Ces 5 droites sont analysées les unes avec les autres et présentent une image globale et instantanée des prix. Donc nous allons voir durant cette vidéo à quoi servent ces 5 droites et à quoi nous sert l'indicateur Ichimoku. Donc nous avons, comme je vous l'ai dit, différentes droites. Donc nous avons la Kijun et la Tenkan. Donc elles sont synchrones avec les prix en cours. Donc comme on le voit ici. Ici nous avons notre cours. La Kijun et la Tenkan donc sont synchronisés avec le cours. Là, s'il y a une nouvelle bougie, ces droites-là vont continuer par-dessus les bougies. Ensuite, nous avons la SSA, donc qui projette dans le futur le marché actuel. Donc la SSA, c'est celle-ci. Et nous avons la SSB, donc qui est ici matérialisée en violet, qui représente le marché passé. Entre la SSA et la SSB, nous avons le fameux nuage donc, qui s'appelle le Kumo. Donc la Shinku, donc c'est celle-ci, donc c'est la cinquième, c'est celle qui va servir de mémoire entre guillemets au marché. Donc je vais tout vous expliquer en détail un peu plus loin dans cette vidéo. Donc la Tenkan, donc elle représente les points moyens des prix sur les 9 dernières périodes. Donc je vous ai mis entre guillemets les 9 dernières bougies. Elle va donc nous servir d'alerte sur les mouvements des prix dû à sa courte périodicité. Donc comme on le voit ici, les 9 dernières bougies, le plus bas, le plus haut. Et donc la Tenkan, comme c'est marqué ici, égale moitié de la distance entre le plus haut et le plus bas, donc sur les 9 dernières bougies. Il faut donc savoir qu'elle va nous avertir sur la volatilité des prix et sur la puissance du mouvement selon son inclinaison. Donc là, on voit qu'ici, elle est assez plate, donc il ne va pas y avoir de gros mouvements violents à venir. Par contre, si elle est comme ça d'un seul coup, eh bien on va pouvoir anticiper la puissance d'un mouvement. Ensuite, nous avons la Kijun. Donc, elle se calcule de la même manière que la Tenkan, mais sur les 26 dernières périodes, donc les 26 dernières bougies. Comme la période est plus longue, elle va pouvoir nous servir ici de support et de résistance. Elle va donc nous permettre d'anticiper des retournements de marché. Donc, comme c'est marqué ici, la Kijun, moitié de la distance entre le plus haut et le plus bas, donc sur les 26 dernières bougies. Ici, on voit d'ailleurs que le cours ne passe pas et fait office de résistance. Un élément dont je vous ai parlé juste avant, donc il s'agit du nuage, donc le Kumo. Donc le Kumo permet une projection des cours dans le futur de 26 périodes. Donc c'est pour cela que la SSA et la SSB en fait sont en avance par rapport aux bougies. Il va venir servir de dernier support ou de dernière résistance au marché. Si les prix cassent le nuage, nous allons assister à un retournement de tendance. Donc comme nous le voyons ici, nous sommes en tendance baissière, les cours ne traversent pas le nuage, donc pour l'instant nous sommes encore en tendance baissière. La SSA et la SSB, donc je vous l'ai mis en tendance haussière, la SSA est au-dessus de la SSB et en tendance haussière c'est l'inverse, la SSB est au-dessus de la SSA. Donc la SSA, donc elle est la moyenne entre la Tenkan et la Kijun. Donc comme on le voit ici, projection 26 périodes en avant. Donc ici on a la moyenne entre la Kijun et la Tenkan qui est ici et elle est projetée 26 périodes en avant. Ici, nous avons encore la moyenne entre la Kijun et la Tenkan et nous sommes envoyés 26 périodes en avant. Donc je vous l'ai marqué, elle est projetée sur 26 futures périodes. Des périodes qui n'ont pas encore lieu comme on le voit juste ici en fait. La SSB, elle est la moyenne du plus haut et du plus bas. Par contre, elle, c'est sur les 50 dernières périodes. Et elle est, elle aussi, projetée sur 26 futures périodes. Donc, comme on le voit ici, la moyenne entre le plus haut et le plus bas sur les 52 dernières bougies. Et nous avons ici une projection 26 périodes en avant. Donc, c'est elle qui est la droite la plus forte du système Ichimoku, donc car c'est elle qui va nous servir de support et de résistance. Donc la Shinku, donc comme je vous le disais, elle représente la clôture des prix retardée de 26 périodes. Son franchissement
par les prix servira de validation de la tendance actuelle du marché. Donc en conclusion, il n'est pas recommandé de trader quand le marché est dans le nuage car nous sommes dans une période d'incertitude dans ces cas-là. L'indicateur Ichimoku est complet mais peut être très difficile à utiliser quand on est débutant. Donc ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas utiliser l'indicateur Ichimoku quand vous débutez. D'ailleurs, je ne m'en sers pas personnellement, j'ai juste fait des recherches pour vous présenter grossièrement cet indicateur que je n'utilise pas du tout. Peut-être que c'est un des meilleurs indicateurs pour certains traders. Moi personnellement, je préfère ne pas l'utiliser. Après, chacun fait comme il veut, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne. C'était Vincent, je vous dis à la prochaine. Salut!